Bien. Donc, à partir de l'algorithme, on déduit les paramètres de base de l'algorithme de la recherche par tabou. Donc, premièrement, on doit déterminer les variables S qui sont les solutions ou bien les configurations du problème. Deuxièmement, on doit déterminer une fonction objective, c'est-à-dire, premièrement, il faut déterminer la fonction ou bien l'opérateur de voisinage qu'on note V de S, c'est-à-dire voisinage du point S, ou bien le neighboring NS en anglais, qui choisit la ou les solutions voisines de S. Bien. Par exemple, pour définir le neighboring d'un point S, on peut inverser deux opérations dans un problème de séquencement. Si on a un problème d'ordonnancement, on peut, c'est-à-dire choisir le neighboring. Ce sont les différentes permutations des positions des différents objets du séquencement. Éventuellement, par un tirage au hasard, c'est-à-dire au hasard, des opérations inversées. Très bien. Les positions inversées, c'est un choix au hasard. Puis, on a besoin d'une solution initiale complète S0, c'est-à-dire la solution de départ pour lancer notre algorithme, parce que c'est un algorithme itératif. Donc, on a besoin d'une solution de départ. Bon, ici, je peux donner une remarque. Pour la solution initiale, on peut aussi utiliser d'autres heuristiques ou bien d'autres algorithmes pour déterminer notre solution initiale. Pourquoi utiliser notre algorithme? C'est dans un but d'avoir un bon départ. Parce que globalement, selon le dicton qui dit que si on a un bon départ, on a une bonne fin. Donc, si on utilise, c'est-à-dire une solution initiale bien choisie, c'est-à-dire de bonne qualité, on peut arriver à la solution optimale dans un temps raisonnable et atteindre notre solution globale. Bien. Puis, on a besoin bien sûr de la fonction objective ou bien la fonction d'évaluation f de s qui est déterminée bien sûr selon notre problème et ça peut être une minimisation ou bien une maximisation. Puis, la taille du voisinage candidat, c'est-à-dire on a notre point S, donc on va déterminer son voisinage grâce à un opérateur de voisinage, c'est-à-dire combien de voisins considérés, c'est bien sûr grâce à l'opérateur de voisinage qu'on va considérer. Comme ici, par exemple, inverser les positions entre les objets de la solution. Si on a un problème de séquencement, par exemple. Bien. Maintenant, la taille de la liste tabou, bien sûr, il faut fixer la taille de la liste tabou. Et bien sûr, cette taille, elle est fixée selon le problème. Elle est structurée selon le problème, bien sûr. Donc, puis, on a les critères d'aspiration, c'est-à-dire ce sont les critères qui vont nous permettre de lever le tabou pour une solution S. Donc, c'est l'application ASM, c'est-à-dire A, ça fait référence à aspiration. Donc, c'est une application qui, pour le point, c'est-à-dire qui va faire un mouvement concernant la solution S. Donc, S, c'est la solution et M, c'est le mouvement. D'accord? Donc, et puis, il faut fixer le critère d'arrêt. Ce sont les paramètres que le concepteur ou bien le développeur doit donner, c'est-à-dire donner de l'importance pour pouvoir dérouler son algorithme et l'appliquer à son problème. Bien. Maintenant, la notion de lever le tabou, bien des critères d'aspiration, bien de l'application d'aspiration. Donc, bien sûr, on a une liste tabou, des mouvements tabous qui éliminent plus de solutions. Donc, déjà ici, on voit qu'on a deux types c'est-à-dire les informations contenues dans la liste tabou. On peut stocker que les mouvements tabous, c'est-à-dire ceux qui permettent de changer, c'est des caractéristiques de la solution, c'est pas la solution complète. Donc, la liste tabou qui stocke les mouvements tabous élimine plus de solutions et elle est plus efficace que la liste des tabous qui contiennent c'est-à-dire la solution complète avec toutes ces informations. Et bien sûr, c'est meilleur sur le plan, c'est-à-dire complexité spatiale. On a une liste tabou qui stocke moins d'informations que si on va stocker toute la solution. Donc, elle élimine éventuellement de très bonnes solutions. Donc, l'idée, on a une fonction d'aspiration, puisque on stocke dans la liste tabou des solutions, on stocke la meilleure solution du voisinage. Donc, c'est une très bonne solution. Donc, on ne va pas l'ignorer tout au long de l'algorithme. On va l'ignorer pour un certain moment. C'est pour ça qu'on va utiliser une fonction d'aspiration qui permet de lever le statut tabou, c'est-à-dire de lever l'exception aux interdictions. On va faire une exception aux interdictions. Donc, comment il est possible de violer une interdiction lorsqu'un mouvement interdit permet d'obtenir la meilleure solution enregistrée jusqu'à maintenant? Donc, si on va voir que si on va utiliser ce point, on va avoir une meilleure solution, donc on va lever le mouvement.
Donc, comment on va faire ça? On doit déterminer une fonction d'aspiration ASKM, c'est-à-dire on va voir quand est-ce qu'on va lever le tabou pour le point SK qui était stocké avec le mouvement M. Bien, c'est ça la notion de pourquoi on parle de lever le statut tabou pour un point stocké dans la liste tabou. Très bien. Maintenant, puisqu'on a utilisé l'algorithme de la recherche par tabou, c'est sûr qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients, mais il y a toujours des versions qui améliorent les inconvénients, qui améliorent les avantages et minimisent les inconvénients. Donc la liste tabou, elle est très utilisée pour résoudre beaucoup de problèmes et surtout les problèmes combinatoires. Donc on va citer quelques avantages. La méthode RT est une révolution par rapport aux autres méthodes, c'est-à-dire c'est une amélioration de la descente locale. Elle permet de surmonter le problème des optimums locaux par l'utilisation bien sûr des listes tabous, c'est-à-dire c'est un principe de mémoire. Donc elle a une grande efficacité car on a une bonne qualité de la solution optimale. La convergence vers la solution optimale, elle est rapide. Le fonctionnement, il est simple à comprendre et puis elle est très utilisée pour de nombreux problèmes. Donc on peut utiliser ces algorithmes pour résoudre beaucoup de problèmes du monde réel. Elle a quelques inconvénients sur le plan structure. Par exemple, le fait qu'on a une liste tabou. Donc, elle peut demander, c'est-à-dire en ressources, on peut avoir une demande en ressources importante si la liste des tabous a une grande structure. Donc, si elle contient beaucoup d'informations, bien sûr, selon notre problème. Donc, si on a une liste tabou qui contient beaucoup d'informations et le problème, il est volumineux, donc on peut avoir un problème de complexité spatiale, par exemple. Bien, mais ça reste toujours que c'est une méthode utilisée. Elle peut être utilisée seule ou bien hybridée avec d'autres méta-heuristiques. Bien sûr, dans le but de résoudre notre problème d'optimisation et avoir une solution de bonne qualité. Donc, on va essayer d'appliquer cet algorithme à des problèmes réels pour toucher, c'est-à-dire pour voir comment appliquer l'algorithme et toucher l'importance des différentes étapes de l'algorithme. Donc on va l'appliquer à deux problèmes. On va l'appliquer à un problème d'ordonnancement de tâches et un problème de voyageurs de commerce. Donc on va commencer par le premier exercice qui est un exercice d'ordonnancement de tâches. Donc, son énoncé est le suivant. On a un problème de séquencement ou bien d'ordonnancement. On a 5 tâches qui doivent être réalisées dans une séquence, c'est-à-dire dans un certain ordre, tel qu'une fonction objective soit minimisée. Donc, on voudrait réaliser ces tâches-là dans un certain ordre, de telle façon à minimiser une certaine fonction objective. Donc, la fonction objective peut être par exemple un retard de réalisation, ou bien le retard, c'est-à-dire de réalisation des différentes tâches. Donc, il y a une contrainte qui nous dit que une tâche est réalisée une et une seule fois, d'accord? Donc, et on a la matrice des coûts qui va nous permettre de déterminer la fonction objective de telle façon à minimiser, c'est-à-dire notre objectif. Bien. Donc, bien sûr, les différentes étapes pour résoudre cet algorithme, c'est-à-dire on doit être méthodique dans la résolution de l'exercice. Premièrement, il faut lire l'exercice et bien le comprendre. Deuxièmement, il faut suivre le processus du début jusqu'à la fin. Premièrement, il faut faire la modélisation de notre exercice. Il faut modéliser cet exercice-là sous forme d'un problème d'optimisation. Donc on doit avoir c'est-à-dire un ensemble de variables S, puis une fonction objective qui minimise, c'est-à-dire qui est une minimisation, et puis sous des contraintes. Notre contrainte ici, c'est que le fait qu'une tâche est réalisée une et une seule fois. Une fois notre problème est modélisé sous forme d'un problème d'optimisation, on va appliquer la méthode tabou en respectant les différentes étapes de l'algorithme. Donc les différentes étapes de l'algorithme doivent, c'est-à-dire pour être réalisées, on doit avoir ces paramètres-là. Donc premièrement, déterminer les variables S. Donc dans le cas de séquencement bien d'ordonnancement, quelles sont c'est-à-dire comment déterminer ou bien définir l'ensemble des variables S, puis le voisinage de chaque, c'est-à-dire point S, chaque solution S
comment déterminer son voisinage, donc quel opérateur de voisinage utiliser,